Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: les impactés du TER de Sébikotane exigent une indemnisation juste et équitable et demandent l'arbitrage du chef de l'État, Macky Sall. Les étudiants de Kaffrine pas du tout contents des autorités universitaires. L'association des professionnels de la pêche industrielle juge les salaires trop insuffisants. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le mouvement Frappe France Dégage. Et puis, les deuxièmes éditions du mois consommé local, la cérémonie de lancement officiel a été organisée au 6-16, une occasion pour le ministre du Commerce d'appeler au changement des habitudes de consommation afin de rendre l'économie sénégalaise plus forte. Toujours pour parler du ministère, cette fois-ci de la Justice, qui salue les efforts consentis pour la réinsertion des pensionnaires des maisons d'arrêt. C'est pourquoi il compte promouvoir les produits transformés par ces derniers. C'était à l'occasion de la 30e édition de la foire de Dakar. Nous reviendrons également sur le bilan. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de choisir la Tawhid TV pour vous informer. Je vous l'annonce en titre: les impactés du TER de Sébikotane qui exigent une indemnisation juste et équitable. C'était lors d'une conférence de presse organisée par le mouvement Frappe France Dégage, où également les étudiants de Kaffrine qui montrent leur amertume par rapport à leurs mauvaises conditions d'études. Par la même occasion, l'université de Kaffrine manque presque de tout, selon ces étudiants qui montrent leur déception. Des manques d'équipement dans l'amphithéâtre. Parce que depuis lors, on n'a pas encore terminé notre université qui se trouve à Kaffrine. Donc, nous étudions dans les primaires, dans les CEDEPS, dans les salles polyvalentes, dans les conseils départementaux. Donc, cette situation est déplorable. On constate aussi que depuis la première promotion, et là-bas, depuis 2018, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore reçu leurs attestations. Parce qu'on constate que les bourses toujours sont en retard. Ça fait 2 ans maintenant que les étudiants, que la promotion 3 des étudiants du campus de Kaffrine n'ont pas reçu leurs bourses. Parce qu'ils n'ont pas reçu leurs bourses, ils n'ont pas d'aide ni de bourse sociale. Donc c'est une situation déplorable. Et on n'a même pas de logement. On n'a même pas de logement. À Kaffrine, les étudiants s'unissent pour louer une maison là où ils habitent. Et ils payent par leur propre argent. Il semble que ce n'est pas seulement les étudiants qui sont dans des difficultés. Quant aux impactés du TER de Sébikotane, ils demandent l'arbitrage du chef de l'État, Macky Sall, par rapport au barème qui doit être fixé pour leur indemnisation. Le problème qui se pose à Sébikotane est un problème crucial parce que les familles sont stressées, les familles sont désemparées. Raison pour laquelle nous sommes là pour crier notre ras-le-bol. Nous n'allons pas libérer les entreprises quitte à laisser notre vie. Parce que aussi, on ne peut pas devenir aujourd'hui propriétaire et se devenir le lendemain des locataires. Avec l'inflation que nous connaissons tous, en tout cas pour les promesses, nous en avons ras-le-bol. Nous restons campés sur notre position pour leur dire qu'il faut que le problème de Sébikotane soit réglé. Et qu'il y a une autre situation qui empire encore, cela veut dire qu'aujourd'hui, les engins sont jusqu'au seuil de nos maisons. À longueur de journée, les machines bourdonnent. Il y a une pollution sonore qui ne dit pas son nom, il y a une pollution environnementale qui... Il y a aussi l'association des professionnels de la pêche industrielle. En plus des conditions difficiles de travail, le paiement adéquat ne suit pas. On les a envoyé nos lettres, pour les lettres d'audience ou des courriers, pour leur dire, surtout pour leur informer de l'état et des conditions drastiques, des conditions inimaginables que les pêcheurs, navigateurs sont en train de vivre. Sans réponse, lui dire que nous sommes prêts. Et puis, il y a pas mal de marées aussi, presque
plus de 800 personnes qui sont là derrière nous et qui veulent que le ministre vraiment prenne ses responsabilités, ou même le président de la République, on lui a envoyé aussi une lettre, qu'il prenne ses responsabilités, de lui dire que nous aussi, nous avons une famille, et je pense que tout bateau qui est ici, qui va en mer, ils peuvent pêcher des tonnes. À nous, ils ne payent que la quantité d'un carton ou 3 cartons de poissons, ce qui n'est pas acceptable. Le mouvement Frappe France Dégage compte trouver des voies et moyens pour mieux accentuer la lutte pour les impactés de Sébikotane. Il demande au gouvernement également d'ouvrir des négociations avec les étudiants de Kaffrine avant de dénoncer la situation sociale et financière très difficile des professionnels de la pêche industrielle. Lancement officiel ce jeudi de la 2e édition, mois du consommé local au CICES. La cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Une occasion saisie par Abdou Karim Fofana pour appeler au changement d'habitude de consommation afin de rendre l'économie sénégalaise plus forte. Il est également revenu sur les efforts du gouvernement pour le succès du consommé local au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. En réalité, c'est tout le sens donné au programme de résilience économique et sociale exécuté pour un montant assez important. L'histoire, vous en conviendrez aisément, nous a donné raison au regard des développements de l'actualité internationale et la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que la hausse des coûts de l'énergie et des hydrocarbures. D'où l'urgence d'adopter et de développer, sans plus attendre, cette mentalité du produire et consommer sénégalais. Réussir à faire de cette nouvelle approche une réalité équivaudra à restaurer les dynamiques endogènes de développement de l'économie locale, pour davantage encourager la jeunesse à entreprendre, les PME, PMI à produire plus en qualité et en quantité suffisante, les start-up, les artisans et les groupements de femmes à faire davantage éclore leurs talents et leur génie créateur pour transformer les ressources locales et fournir les services innovants de qualité et à haute valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, le défi est largement à notre portée, compte tenu de nombreux atouts et potentialités dont nous disposons en termes de ressources en terre, en cours d'eau et la jeunesse de notre population. Que 67% de la commande publique au Sénégal est exécutée par des entreprises locales ou communautaires. Donc ça signifie que nous sommes maîtres chez nous. 67%, et ce n'est pas les rapports du ministre, c'est le rapport de l'ARMP. 67% de la commande publique en 2020, c'était 852 milliards. À partager entre des entreprises sénégalaises ou de la communauté de l'UEMOA. D'ailleurs, nous restons au CICES pour parler cette fois-ci du ministère de la Justice qui était en visite au pavillon de l'administration pénitentiaire qui a salué les efforts consentis pour la réinsertion sociale des pensionnaires des maisons d'arrêt. C'est pourquoi donc le ministère compte œuvrer pour promouvoir les produits transformés par ces derniers. Écoutons les propos du directeur de cabinet du ministère de la Justice. Il est au micro de Ndeye Fatouka. Nous avons vu aujourd'hui beaucoup de choses, particulièrement en termes, comme je l'ai dit tantôt, sur le volet réinsertion, des choses extraordinaires qui sont en train d'être faites. Nous avons vu également des produits qu'aujourd'hui les pensionnaires produisent. Nous avons vu le Penipro, nous avons vu le Penilé, nous avons vu également d'autres créations qui sont faites dans les maisons d'arrêt, qui sont aujourd'hui exposées ici au niveau de la 30e foire. Et vraiment qu'on aimerait aujourd'hui que le public voit et qu'on fasse vraiment la promotion de l'ensemble de ces produits-là. Enfin, nous restons à la foire internationale de Dakar qui prend fin. C'est ce samedi que les participants de cette 30e édition plient bagages. Pour le directeur général du CICES, l'objectif a été atteint. C'était une grande réussite. Salou Keita compte prendre en compte les recommandations. Il annonce d'ailleurs de nouvelles mesures pour la prochaine foire internationale de Dakar. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons atteint le résultat escompté parce que tout simplement, nous avons dépassé les 311 exposants directs et l'objectif c'était 250. Nous avons dépassé ça. En termes d'exposition également, on a dépassé 16 000 m² de surface exploitée. Avec aujourd'hui, j'ai parlé des 25 pays, mais surtout en termes de visiteurs. Hein, on a dépassé aujourd'hui les 364 000 visiteurs. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes satisfaits. Et nous écoutons également le grand public qui arrive, les visiteurs. Allez-y faire votre micro, je ne sais pas, trottoir. Mais en tout cas, on a fait des efforts par rapport aux aires d'exposition. Pour nous, il faut professionnaliser la FIDAK. La FIDAK n'est pas un marché local, c'est un marché international. L'image du Sénégal est en jeu. C'est pour cela que le premier enjeu, c'est la gestion des aires d'exposition. Ensuite, la gestion quand même des stands. Il nous faut des stands professionnels, des stands modernes. Et tout le monde sait, aujourd'hui, vous allez au niveau du pavillon Sénégal et vous allez voir qu'avec le secteur privé sénégalais, quand même, nous avons des stands de qualité. Au niveau du pavillon Orange, en tout cas, je suis à ma deuxième FIDAK, mais la première FIDAK, quand on organisait, on a essayé de faire des efforts, mais aujourd'hui, nous avons changé 100% des stands qui sont là-bas. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.